Good Morning Business, French Tech. La French Tech à l'honneur comme tous les jours à 6h45 et aujourd'hui on a souhaité revenir sur un sujet d'actualité très fort, le co-living. On nous dit, il y a plein d'études qui sortent pour dire que le co-living est à la mode, que c'est beaucoup trop cher de louer son propre appartement, notamment quand on est jeune actif. C'est pas que les étudiants que ça concerne dans cette rentrée universitaire, mais beaucoup de jeunes actifs. Et on a donc invité Alexis Coissac, qui est le président et fondateur de Flat and You, justement parce que dans votre portefeuille, il y a plus de jeunes actifs que d'étudiants. Effectivement, on fait des appartements qui sont assez sexy. Effectivement, on s'adresse à cette clientèle jeune actif. Bon, après, c'est pas une énorme différence. On a 60% de jeunes actifs et 40% d'étudiants. Quand même, ouais. Ce qui reprend un peu la tendance du marché où aujourd'hui, maintenant, d'après effectivement toutes les plateformes et d'après aussi toutes les candidatures qu'on soit sur notre plateforme, on a 50% d'étudiants et 50% de jeunes actifs. Alors, l'idée, c'était de faire habiter des surfaces très grandes, mais beaucoup trop chères à Paris et qui restaient vides à terme. Alors ça, c'était le départ, effectivement, parce que j'ai constaté qu'il y avait des appartements qui étaient vacants et il y avait énormément de propriétaires qui étaient très réfractaires à la colocation. Et l'idée, c'est qu'on a voulu simplifier tout ça en proposant un service clairement aux propriétaires, en s'en occupant et en lui permettant d'avoir des revenus réguliers. Donc vous dites aux propriétaires, confiez-moi vos 150 mètres carrés, en quelques jours j'aménage, j'en fais 4 appartements et je gère tout. Je gère la location, les départs, les entrées des 4 ou 5 occupants de cette surface. C'est ça, alors ils ne font pas tous 150 mètres carrés, on a effectivement des lots ça va du T3 à des surfaces de 270 mètres carrés, bientôt des immeubles. Et effectivement, on va de temps en temps cloisonner un salon parce qu'effectivement il y a 60 mètres carrés de pièces de séjour, on peut la réduire un peu pour faire en sorte d'avoir une chambre de plus. Et vous les meublez, on ne laisse pas la table de mamie, elle ne sera pas abîmée. Alors, on meuble, la plupart, 80% de nos appartements, c'est nous qui les meublons. On a aussi des propriétaires qui nous confient des biens en gestion qu'ils ont déjà meublés. Et donc, mais c'est vrai que 80%, donc là, ce que vous pouvez voir sur la photo, c'est nous qui meublons ça. Alors, on a reçu déjà d'autres acteurs du marché. Moi, ce qui m'a frappé quand même, je vais être très franc, c'est le prix. C'est-à-dire que parfois, on propose du co-living à 1300, 1500 euros dans les grandes villes. C'est quand même très cher. Quel est l'intérêt du co-living ? Alors nous, on n'est pas parti dans cette dérive, effectivement. Donc on est parti sur le principe que c'était quand même le but, c'était de se loger à un prix abordable. Et effectivement, on rajoute pas nécessairement toutes les couches servicielles que vous pouvez avoir dans le co-living. Donc on va proposer le ménage en option à partir de 4 chambres et on va avoir des loyers qui vont être entre 500 euros et pour les chambres vraiment les plus chères à Paris et qui font 30 mètres carrés, on va pas aller au-delà de 1100 euros. Alors que d'autres acteurs vont partir sur 1500 euros. Et ce qui, pour moi, n'est plus du logement, c'est l'exploitation commerciale dans de l'habitation. Comment se fait la sélection des locataires ? Alors, quand un appartement est vacant entier, quand on le prend en gestion, on fait des visites groupées. Donc en ce moment, c'est un peu compliqué avec le Covid, mais on a une plateforme qui s'appelle Flatbay, qu'on a développée avec mes associés Martin et Raphaël, où en fait, on met nos annonces, on les multidiffuse via cette plateforme, et on organise une visite groupée où les gens peuvent se rencontrer. Donc soit on a une équipe déjà préformée, ou 2-3 amis qui veulent emménager et ils rencontrent 1 ou 2 personnes en plus, soit on les fait matcher et on fait en sorte qu'ils se cooptent. Vous faites des sortes de dates en fait. C'est ça exactement, ouais. Et alors, comment aujourd'hui vous développez ? Parce que est-ce que c'est très consommateur de fonds propres ? Est-ce que vous avez besoin de faire des levées de fonds ou pas ? Alors, jusqu'à présent, on est très fiers, on a une croissance organique. Donc, effectivement, il y a eu un prêt au départ associé avec la BPI pour financer l'achat du mobilier. Parce que, oui, sûr, il faut meubler, il faut un petit fonds de roulement, quoi. Exactement. Et on a eu de plus en plus de lots et donc ils s'autofinancent. Aujourd'hui, on a des projets plutôt ambitieux. Donc, on travaille notamment avec des promoteurs et des institutionnels pour faire des bâtiments dédiés. C'est-à-dire qu'il y a des gros promoteurs qui vous confient maintenant des surfaces, par exemple qui ? Alors les Altarec Ogidim notamment, on a un projet avec Montreuil, qu'on a remporté il y a 1 an, et on travaille également, on commence un peu à travailler avec Bouygues sur ces sujets. Alors on voit, parce qu'on regarde beaucoup, Sandra, on a regardé, on a reçu Colony, on a vu Babel, etc. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours, c'est-à-dire qu'en fait on dit beaucoup co-living, mais quand on regarde leur site internet, peut-être le vôtre aussi, je sais pas, en fait c'est des projets qui vont, des appartements qui seront libres en 2024, 2025. Donc alors ça, c'est les gros projets. Effectivement, quand vous construisez un bâtiment dans l'immobilier, c'est pas tout de suite. Il faut les accords, il faut voilà, il y a plein de choses, plein de réglementations en cours. Mais nous avons depuis le début, on s'est développé avec un parc existant. D'accord. Il y a des propriétaires qui nous. Combien de chambres aujourd'hui Aujourd'hui, on a à peu près 300 chambres. Donc on a bien dépassé les 300 chambres. Et donc, effectivement, c'est comme ça qu'on arrive à s'autofinancer. Uniquement en région parisienne ?
Paris, première couronne, et on a ouvert Lyon fin décembre. Voilà, c'est ça. Vous allez vous développer dans les autres grandes villes de province. Oui. Donc, en fait, la plateforme qu'on a développée nous permet, nous, de gérer beaucoup plus facilement et de ne pas avoir besoin d'avoir, comme ce qu'on faisait classiquement quand on avait une agence immobilière, vraiment une présence énorme sur site. Et donc on peut gérer à distance et avec une personne sur place notre parc. La particularité du co-living, j'imagine, c'est le turnover. C'est souvent des appartements où ça tourne beaucoup et donc il faut avoir une infrastructure et une organisation particulière pour faire ce métier. C'est pour ça qu'on a la partie hardware. Donc, on a un entrepôt où on stocke du mobilier pour pouvoir être très réactif et pouvoir meubler l'appartement en 48 heures. Mais côté tech, effectivement, j'ai rencontré Martin et Raphaël, mes associés, en 2017, quand vraiment le projet a vraiment démarré. Et on s'est dit que sans la tech, on n'arriverait jamais, vu que c'est 9 mois en moyenne, à tenir le rythme. Ouais, voilà. C'est ça. Et donc vous avez développé votre propre interface logicielle. Exactement. Est-ce que vous la vendez à d'autres ? Actuellement, comme on fait des partenariats avec des promoteurs, il y a des promoteurs qui ont également des parcs sous gestion. Et quand on leur a expliqué comment on allait gérer et comment on gérait nos appartements, ils ont vu ça, ils ont dit mais ça peut marcher aussi pour les appartements classiques. Donc qui peut le plus, peut le moins. En fait, la plateforme est adaptable pour des locations traditionnelles de studio ou de la colocation. En fait. Et donc vous pourriez en marque blanche prêter, louer votre plateforme. C'est ce qu'on a commencé à faire déjà cet été. Alors peut-être, vous savez qu'on aime beaucoup, enfin pas forcément uniquement, mais quand il y a des levées de fonds et quand on voit les startups grandir, les différentes étapes, vous pensez que vous pourrez venir nous annoncer une première levée de fonds, l'entrée d'investisseurs dans combien de temps ? Écoutez, la question justement est en cours de réflexion. On a commencé effectivement à avoir quelques premiers contacts avec des fonds et c'est vrai que on a un problème de production aujourd'hui en fait. On n'arrive pas à gérer tout ce qui rentre et donc un problème de croissance de la start-up classique. Hein. Et la levée de fonds permettrait de développer la tech et effectivement d'ouvrir plus de sites d'affilée. Vous allez voir, il y a beaucoup de fonds d'investissement, la BPI bien sûr aussi, qui nous écoute chaque matin, la French Tech à 6h45 toujours sur Good Morning Business. Je pense qu'ils vont appeler Flat & You dans les heures et les jours qui viennent. Vous nous tiendrez au courant, vous verrez nous annoncer votre levée de fonds de 10, 20, 30 millions dans quelques semaines. Je serais ravi. Si vous nous réservez l'exclusivité de cette annonce, on le fera. Aucun souci. Merci Alexis Coissac, président et fondateur de Flat & You.